Grande gueule. Grande gueule. Grande gueule. Grande gueule. Grande gueule. Non, on dit grande gueule. Bonjour Mamoudou Laminka. Bonjour Maudit. Bonjour Hawa. Bonjour. Bonjour Hawa. Bonjour, rebonjour aux auditrices et auditeurs. Et bonjour à Léon Paul Médy de l'autre côté de la baie vitrée. C'est parti pour la une du quotidien. Ces journaux parus ce jeudi 17 novembre 2016 à la une de Réumi Quotidien. Retour imminent de Wade fils. Tout sur le mal causé par le protocole de Doha. Madi Kenyan, c'est à Karim de choisir la date de son retour. Maître Diagne, c'est un exil forcé de quelques mois à la une de Walfadjri. Visite des libéraux à Touba. Madi Kenyan annonce le retour de Karim Wade au Sénégal. À la une du populaire chassé-croisé des hommes politiques au Magal 2016. Tir groupé des adversaires de Macky à Touba. Idrissa Seck, ce qui me fait mal, c'est la souffrance du peuple sénégalais qui tire le diable par la queue. Le PDS accuse Macky d'avoir exigé et organisé l'exil forcé de Karim Wade. À la une de Zoom Info, politisation du Grand Magal sous Wade et Macky. Faut-il retourner à l'orthodoxie républicaine? Cité en modèle, Senghor et Diouf étaient pourtant les heureux bénéficiaires des consignes de Touba. À la une de Direct Info, attendu à Touba aujourd'hui, Macky Sall dessaisit Farbangom et prend les choses en main. La ville sainte sous très haute protection. Macky a déjà envoyé ses émissaires. À la une du journal L'Observateur, spécial Magal 2016, voyage à Sarsara, terre d'exil de Serine Touba. C'est dans ce désert mauritanien que Cheikh Ahmadou Bamba a reçu le wir de Mouride des mains du prophète Mohamed paix et salut sur lui. L'histoire secrète entre Cœur Ngamda et Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, khalife général des Mourides. Révélation inédite également sur la tombe de Mame Cheikh Ibrahima Fall, la marche Serine Touba et le tronc d'arbre. À la une du quotidien, le quotidien, soupçon de fraude dans la confection des cartes biométriques. Réumi décèle l'empreinte de Macky. À la une de l'usage de faux, escroquerie foncière, corruption, le maire de Diass a dénoncé à l'OFNAC. À la une d'enquête quotidien, lutte contre l'extrémisme religieux au Sénégal. Le défi intérieur, les forces de l'ordre ont engagé un combat souterrain sans merci pour tuer dans l'œuf toute velléité d'extrémisme religieux. Adjudant Henri VI de la police de terroristes n'est jamais seul, il y a toujours une vaste organisation derrière. À la une du quotidien national, Macky Sall à la COP 22 de Marrakech. Agir sur l'agriculture, l'élevage et la pêche pour un développement durable. À la une de 24 heures info à relations Sénégal-Turquie en berne qui pour gérer AIBD, le Maroc s'affiche dans les écrans radars. Aéroport de Paris et Aegis en embuscade, ces projets qui tombent à l'eau. À la une de Sonolan, Mohamed Ali, manager de l'acte de guerre 2. Modlo, c'est qu'il aura un combat très difficile. À la une de Stade Quotidien, Mohamed James confesse: ce que je fais en sélection n'est pas mon football. C'est là la une des journaux parus ce jeudi 17 novembre 2016, Modigaï. Les titres. Oui, un ballet des politiciens Touba. Critique tir groupé, comme l'a titré le journal, tir groupé sur Macky Sall et son régime. Je retiens également à la une des journaux essentiellement dominé par l'événement qui est le Grand Magal de Touba. Je retiens également le froid diplomatique entre la Turquie et le Sénégal. Je retiens également le terrorisme avec la déclaration de Henri VI qui dit que le terroriste n'est jamais seul. Il y a toujours un réseau derrière lui. Hawa. Oui, titre politique avec ce balai. Bon, mise à jour, monsieur, s'il vous plaît. Ce balai de la classe politique marqué surtout par l'opposition dans la ville sainte de Touba, où est également attendu le président de la République Macky Sall. Cette une du quotidien L'Observateur m'intéresse à quelques jours, à moins de 2 jours du grand événement qui nous en apprennent sur le voyage de Mame Cheikh, qui nous met un peu sur les traces du fondateur du mouridisme avec la célébration de Safar édition 2016. Autre titre, c'est la lutte également contre le terrorisme, la stratégie adoptée de ne pas ameuter ni apeurer la population, de faire juste le travail de façon professionnelle jusqu'à étouffer l'œuf pour paraphraser l'autre. Ok, d'accord. On va commencer par ce balai des politiciens à Touba. L'opposition tire groupé sur Macky Sall et son régime. Oui, en ces temps qui courent avec le Grand Magal de Touba, la ville sainte est devenue le hub des politiciens qui, chacun à son tour, veut
comment dirais-je encore, amadouer le cheikh, amadouer la communauté mouride. On sait que la communauté mouride est très représentative au Sénégal et chacun voudrait quand même avoir une bonne représentativité dans cette ville. La visibilité. Justement, et de la visibilité. Campagne de communication. Justement, on se rappelle que lors du référendum, la majorité avait perdu les élections à Touba avec le non qui avait remporté ces élections-là. Maintenant, ils sont dans une dynamique de reconquérir cette ville sainte et par ricochet la communauté mouride de manière générale. Le Magal de Touba est une occasion pour tous les politiciens. C'est pas seulement pour les politiciens, c'est une occasion pour tout Sénégalais qui évolue dans un secteur qu'il veut fructifier ou bien qu'il veut tout simplement donner de la visibilité. C'est une occasion pour toi de se rendre dans cette ville de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. On parle aujourd'hui de consignes, comment dirais-je encore, de consignes de vote. De consignes de vote. C'est une réalité au Sénégal et cela ne date pas d'aujourd'hui. Depuis Léopold Sédar Senghor, on se rappelle que le premier président sénégalais était un grand ami de Serigne Fallou Mbacké, qui était le khalife d'alors. Donc, il en tenait d'excellentes relations avec lui et c'est comme ça que ça a toujours fonctionné au Sénégal. C'est des relations séculaires qu'il y a entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Alors, moi j'ai un dilemme par rapport à ça, parce que Touba c'est la deuxième ville du Sénégal. Alors, les politiciens sont là-bas pour charmer la population elle-même ou les marabouts? Ou un peu les deux, je dirais. Bon, entre les politiciens, la sincérité des actes qu'ils posent, ou même on va pas douter ou s'interroger sur le côté talibé, parce que ça ne regarde que. Mais après, peut-être quel profit ils vont tirer de leur présence dans la ville sainte de Touba, où voilà, le monde entier a les yeux bardés dans la ville sainte, où tous les projecteurs également sont orientés de ce côté. Donc, comme l'a dit Lamine, le politicien, il a toujours quelque chose, une idée derrière la tête. C'est ce qu'il peut gagner en termes de se faire entendre. Comme on l'a vu avec certains des responsables de l'opposition qui ont profité de leur présence là-bas pour adopter une certaine communication, en fait, parler d'une chose et non d'une autre chose. Tout ça, c'est stratégique, tout ça, c'est calculé. Donc, au finish aussi, voilà, rester dans la tête des gens, faire ce coup de visibilité, de communication également, ça leur tient à cœur, à cette classe politique. Mais je confirme aussi ce que Mohamedou Lamine Ka disait, c'est qu'au-delà des politiciens, personnellement, j'en connais que ce soit des hommes d'affaires, que ce soit même des journalistes, qui profitent également de ce grand moment pour renouveler leur allégeance, magnifier leur côté talibé avec cet événement qu'est le Magal de Touba. Et d'un autre côté également, voilà, poser des actes allant dans le sens d'engranger, que ça soit en termes de visibilité, que ça soit pour la bonne marche de leurs affaires simplement. Et ces relations entre le temporel et le spirituel, c'est vrai qu'en interne, un jour, on en discutait, c'est aussi vieux que l'histoire du Sénégal. Les politiciens ont toujours su compter sur le soutien, les conseils et les prières des responsables religieux. C'est pour ça qu'on se souvient, le président de la République, lorsqu'il a dit les marabouts, c'est des êtres humains comme les autres, c'est le président de la République qui l'a dit. Il a eu la réaction qu'il a eue et il a eu à changer d'attitude et de comportement. Et c'est parce que voilà, c'est une donne, il faut juste tenir compte. C'est ça l'intelligence humaine. Alors, le Magal, c'est un événement religieux. Mais ce que j'ai remarqué, c'est plutôt rythmé par des discours politiques. Les politiciens, souvent, ils ne s'arrêtent pas sur l'événement, mais ils en profitent pour faire leur discours politique, leur déclaration, comme ils l'ont fait avec Idrissa Seck hier, qui a tiré sur Macky Sall, le PDS hier aussi. Ça rime à quoi? Oui, ça rime à de la politique, à de la politique politicienne, parce que les hommes politiques ou sinon les acteurs politiques, pour ne pas dire politiciens, ne sont animés que par de l'électorat. Et aujourd'hui, Touba, on le sait, c'est des millions de Sénégalais
et d'autres étrangers qui viennent prendre part à cet événement qui est devenu l'un des plus grands événements de l'Afrique de l'Ouest, je dis même pas du Sénégal, mais de l'Afrique de l'Ouest. Donc, cela dit que c'est une occasion en or, justement, une tribune rêvée pour ces hommes politiques d'aller, comment dirais-je encore, recruter. Parce que tantôt on parlait de amadouer les marabouts ou bien les talibés. Mais en amadouant les marabouts, c'est-à-dire en réussissant à convaincre les marabouts, on en profite pour en même temps embarquer les talibés. Ils font d'une pierre deux coups. D'une pierre d'un coup. Même si il faut relativiser cela, parce qu'entre-temps, les Sénégalais ont eu une conscience citoyenne telle que il est très difficile aujourd'hui de réussir une consigne de vote. Parce que, ça, c'est clair. Si on se rappelle en 2012, avec les consignes données par Cheikh Béthio Thioune, avec ses milliers de talibés, cela n'a pas donné le résultat escompté au président Wade, qui avait le soutien total de ce marabout, et d'autres marabouts également. Mais aujourd'hui, le Sénégalais a acquis une conscience citoyenne telle que, aujourd'hui, quand il peut écouter son guide, mais une fois dans l'urne, il est libre de faire parce que il sait que là-bas, il y a que lui et Dieu qui sont présents, même si, bon, il y a une forte croyance entre lui et son marabout, mais ça donne tout, c'est pas comment dire encore, toujours révolu à 100%. Il y a toujours les consignes qui persistent, justement. Oui, il y a des talibés qui sont prêts à faire, à braver, comment dirais-je encore, vents et marées pour respecter les consignes justement. Mais je pense que c'est la raison fondamentale qui aujourd'hui explique ce balai des politiques à Touba. Maintenant, est-ce que ils sont convaincants ou ils ne le sont pas? De toutes les façons, c'est-à-dire, moi, mon problème se trouve au niveau de la visite du président de la République. Est-ce qu'il y va en tant que chef de parti ou bien il y va en tant que président de la République? En tant que président de la République. C'est ça la question que je me pose et c'est ça qui me taraude en effet. Et s'il y va en tout cas comme un chef de parti, il arbore un manteau, il porte la casquette d'un politicien, donc il doit s'attendre au coup. S'il y va maintenant en tant que président de la République, président de tous les Sénégalais, il doit bénéficier d'un accueil, comment dirais-je encore, comme il le mérite. Alors moi je vais vous rassurer, il y va comme chef de l'État, sous sa casquette de chef de l'État, parce que ce sont les moyens de l'État qui seront utilisés. Donc il y va en tant que chef d'État. Il y a confusion parce que quand on vous dit à la une de Direct Info attendu à Touba aujourd'hui, Macky Sall dessaisit Farba Ngom. C'est pas un ministre, Farba Ngom, c'est un responsable de l'APR et prend les choses en main. C'est pas parce que c'est l'argent du contribuable sénégalais. C'est avec cet argent-là qu'ils vont avoir leur véhicule, faire le cortège, avoir le carburant, l'argent peut-être qu'ils vont dégainer une fois sur place et tout ça. C'est pas parce que il y a ça que forcément il y va avec la casquette du président de la République. En fait, dans le meilleur des mondes, pour ne pas être trop idéaliste, on devrait assister à cela, comme vous l'avez dit. Vu qu'il utilise les moyens des Sénégalaises et des Sénégalais, il devait juste y aller avec la casquette du président de la République et s'en arrêter là. Déjà qu'on se souvient, il y avait une fatwa du Khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, qui interdisait toute activité politique sur le dans la ville sainte de Touba. Donc aujourd'hui, avec tous ces chamboulements, toutes ces actions, parce que dire une chose et que dans la pratique on retrouve autre chose aussi, c'est comme on dit, il y a la guerre et c'est entre les deux, il y a la mer à boire. C'est diamétralement opposé, au contraire. Et tout ça, parce que comme vous l'avez dit, il reste aussi le président de la République, il reste aussi un politicien, il reste aussi un acteur politique et un chef de parti. Voilà, un parti déjà qui n'a pas de structure, qui a énormément de difficultés à tout point de vue, au plan organisationnel, au plan même de la maturité et des tactiques politiques. Tout ça fait que aussi, il peut pas laisser la voix de la ville sainte de Touba avec cette tribune que ça leur offre, eux, acteurs politiques, juste laisser le champ libre à l'opposition. Faut pas rêver. C'est pas le président de la République, c'est pas le secrétaire général de l'APR qui va le faire. Alors, un auditeur, un de mes amis, il vient de m'envoyer le communiqué de la présidence.
on signifie que le chef de l'État, Macky Sall, le président de la République, se rend à Touba. Oui. Donc, il y va. Sauf qu'il y a une petite confusion. Parce il est chef de parti. Ouais. Donc, dès l'instant qu'il y va en tant que chef de parti et en même temps président de la République, je pense qu'il on ne peut pas dissocier les deux casquettes. On ne peut pas dissocier les deux. Il doit s'attendre au coup. Donc, on parle déjà de boycott de son accueil par certains chefs de village et autres. Mais de toutes les façons, le Khalif lui va l'accueillir. Et certainement parce que... Et c'est le plus important. Justement, et Touba a une tradition de teranga, de bernde, comme on le dit. Même si aujourd'hui... une autre personnalité autre que le président de la République s'y rend, il va mériter tous les honneurs. Je pense que c'est une tradition. Et il l'a fait pour tous les membres de l'opposition. Justement. Ouais. Donc, sauf que on a écouté tout récemment les autorités, les dignitaires de Touba, critiquer un peu le régime en disant que beaucoup de promesses n'ont pas été tenues et cela peut un peu participer à atténuer un peu l'engouement autour de cet accueil-là. Ok, d'accord. On va rester dans le mouridisme pour parler, évoquer avec la une du quotidien L'Observateur, qui revient un peu sur le séjour de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Oui, la localité, c'est plutôt Sarsaraya. Donc, oui, c'est chez moi. Terre d'exil de Serigne Touba. Il a marqué également la Mauritanie, Mame Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, parce que dans cette confrontation entre guillemets avec le colon, le blanc qui est passé par toutes les péripéties et par toutes les épreuves avec le fondateur du mouridisme, ils ont même voulu attenter à sa vie. Il y a eu tout cela. Il y a eu la prière au bureau, dans le bureau du gouverneur de Touba, de Saint-Louis. Et souvent, beaucoup de talibés disent c'est parce qu'il a tenu ce discours de dignité, faisant comprendre au gouverneur de Saint-Louis à l'époque que nous sommes tous des propriétaires de Dieu. Et que c'est donc avec ce discours-là qu'il a fait l'exil pendant 7 ans, 7 mois. Il est parti au Gabon, donc il a fait Sarsaraya. Donc pourquoi le colon, il avait pris l'option, il désirait envoyer Mame Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul en Mauritanie. C'est parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'érudits, beaucoup de grands connaisseurs de l'islam, de grands pratiquants, des imams avec un discours qui faisait beaucoup d'investigations. On les appelle les érudits, ceux qui mènent des investigations vraiment avec le spiritualisme, la quête de la foi, l'ascension un peu de ce croyant et tout le reste. Donc, ils se sont dit, on va l'envoyer en Mauritanie. Comme ça, eux, les Mauritaniens qu'on prend pour des personnes hyper forts au plan islamique et tout le reste, ils vont montrer à nu les carences entre guillemets de Mame Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Donc quand il est arrivé, il y a quelques religieux sur place en Mauritanie qui ont même refusé. Ils ont dit déjà la connotation de la race et de la couleur avec l'enseignement qu'il nous a laissé avec Mame Cheikh Ahmadou Bamba. Ils se sont dit je vais pas me laisser diriger par une personne de race noire. Et finalement, il paraît qu'ils ont eu des miracles de Dieu. C'est ce qui a fait qu'après, ils ont accepté. Donc, la prière, finalement, c'est lui qui a dirigé la prière. Et après, ils se sont tous ligués derrière lui. Le blanc, il s'est rendu compte encore une fois qu'il a échoué. Et aujourd'hui, ce retour, c'est après 7 ans, donc... où on lui a fait vivre toutes les situations du monde et comme aime à le rappeler un grand talibé que j'aime bien, c'est-à-dire le legs aujourd'hui que nous devons adopter et au-delà toute personne de race qui faisait que par le passé on nous primait, on nous a fait vivre l'esclavage, la colonisation parce que nous sommes noirs, simplement on pensait que nous sommes des êtres inférieurs et tout le reste il a montré aujourd'hui à la face du monde et de façon la plus pacifique, la plus noble que ça soit, que notre condition d'être noir, d'être des personnes de race noire ne doit pas être un motif ou un bon prétexte pour ne pas se faire respecter. Il faut avoir sa dignité et tout le reste aujourd'hui. Donc sur les traces de cela, l'histoire d'Onganda également, d'où est originaire Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, l'actuel khalife général des Mourides. Et autre part également, l'Observateur nous a amené sur le chemin également tracé par Mame Cheikh Ibrahima Fall Abouridial parce que
Comme on dit dans le mouridisme, si aujourd'hui on connaît Mame Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, c'est parce que Mame Cheikh Ibrahima Fall nous l'a montré, comme il l'a rappelé, cette rencontre historique entre les deux. Je vais vous montrer à tout point de vue pour que vous serviez tous les autres humains. Donc aujourd'hui, on lui doit cela. On parle d'un chemin, de mouridisme. On le compare à un chemin. Et Mame Cheikh Ibrahima Fall a cette lumière qui nous montre la voie. Donc tout ça dans un contexte où on célèbre le retour d'exil de Mame Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Le départ d'exil. Voilà, le départ d'exil de fondateur du mouridisme. Le 18 Safar, qu'on va célébrer ce samedi. Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, l'homme de Dieu, mais aussi le résistant pacifique. C'est ça. Aussi, mais à côté de lui, il y avait un autre homme de Dieu qu'on appelle Cheikh Ibrahima Fall. Oui. D'abord, il faut retenir que Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul a fait du djihad. Il a fait du djihad basé sur la renonciation, basé sur la crainte révérentielle de Dieu, parce qu'au même moment, il y avait d'autres qui avaient opté pour le djihad par les armes. Mais lui, il a choisi de faire la résistance pacifique, comme tu viens de le dire. Et ce djihad-là, pourquoi? D'abord, à mon sens, le cheikh a demandé à tous ses disciples de rendre grâce avec lui, de rendre grâce à Dieu avec lui, en se joignant à lui. C'est parce qu'il a obtenu en fin de compte ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait, ce sont des épreuves. Parce que l'islam soufi, les soufis, en fait, toute leur vie durant, ce qu'ils cherchent, ce sont les épreuves. La vie, ils ne veulent pas que la vie leur fasse de cadeaux. Ce qu'ils veulent, c'est démontrer à Allah subhanahu wa ta'ala à quel point ils lui sont dévoués. Et Cheikh Ahmadou Bamba n'est pas le premier. Les cheikhs qui sont passés par là ne sont pas les premiers. Il faut remonter à l'époque des prophètes. Ibrahim a démontré à Dieu à quel point il lui était dévoué, en même allant jusqu'à vouloir sacrifier son fils. Et les autres prophètes qui sont passés par là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tant d'autres prophètes, c'est-à-dire c'est cette voie-là prophétique que les hommes comme le Cheikh Ahmadou sacrifice Bamba, d'Ansa ibn Mariam également pour l'humanité. Voilà, Youssouf qui avait été emprisonné, Moïse qui a subi les affres du pharaon, etc., etc. Tous ces prophètes-là ont passé par là. Et le cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, tant d'autres soufis comme lui, n'ont pas voulu déroger à cette règle-là. C'est-à-dire le blanc, en pensant qu'ils sont en train de le réprimer, en pensant qu'ils sont en train de le brimer, pensant en train de le violenter, ils l'ont aidé à accéder à ce qu'il voulait, c'est-à-dire la satisfaction de son créateur qui l'ont aidé en fait dans son entreprise de vouloir montrer à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, à quel point il l'adorait, à quel point il lui est dévoué, à quel point il lui donne toute sa vie. Parce que quand il dit que toute ma vie et ma plume je la consacre à Dieu et à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc cela montre que lui il n'avait pas en fait il avait renoncé à sa propre personne, c'est-à-dire il n'existait pas. Parce que, comme le font comprendre beaucoup de soufis qui souvent ont accédé à ce qu'on appelle al-ma'rifatu billahi, c'est-à-dire la connaissance divine, c'est que tu n'existes pas. Et quand tu ne peux pas exister en même temps, faire exister Dieu, subhanahu wa ta'ala, tu disparais tout en ne faisant exister qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, et son prophète. Et c'est à ce stade-là qu'avaient arrivé les cheikhs comme Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, et le blanc n'était en réalité qu'un moyen pour le faire accéder à ce qu'il voulait, c'est-à-dire accéder aux plus hautes fonctions comme étant un homme de Dieu. Et c'est pourquoi, c'est-à-dire il est un peu paradoxal qu'on vous déporte, qu'on vous fasse du mal et que vous rendiez grâce à Dieu. Ça permet de comprendre un peu qu'il avait réussi. Justement, la dimension de l'homme, c'était pour dire aux gens que voilà, j'ai réussi enfin. Parce que les blancs qui pensent peut-être qu'ils sont en train de me brimer, c'est juste... Il leur a montré que mon Seigneur est plus fort que vous. Ils étaient juste un outil en fait pour lui. C'était un outil. Il lui a rendu service. Justement, c'était un outil pour lui pour accéder à ce qu'il voulait, c'est-à-dire accéder à la satisfaction totale d'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, envers lesquels il a donné toute sa vie, envers lesquels il a consacré sa vie entière. Il a consacré toute sa vie à la religion musulmane.
cette religion-là est en train maintenant de prendre une autre tournure avec des personnes, ni foi ni raison, à la une de l'enquête. Et ce sont les terroristes. Oui, c'est des bandits, c'est pas des musulmans. C'est voilà, la violence, l'injustice, les viols, le rapt, la démolition de tombes, comme on l'a vu à Tombouctou, la cité religieuse et tout le reste et ailleurs, n'a rien à voir avec l'islam. Au contraire, tout ce qui est positif, tout ce qui est meilleur, ça a quelque chose à voir avec l'islam. Donc les forces de l'ordre sénégalaises sont en train de mener un travail de fourmi, disons, pour donc éradiquer à jamais et bouter hors des frontières sénégalaises tout ce qui est menace terroriste, avec une stratégie déjà, la stratégie consistant à juste faire le travail en douce, sans apeurer, sans ameuter la population sénégalaise. En ça, quand même, c'est salutaire. On va leur dire chapeau melon pour cela, parce que c'est justement, c'est ce qu'on attend de nos forces de l'ordre, c'est-à-dire qu'ils nous rassurent, qu'ils fassent leur travail avec efficacité et voilà, qu'ils gagnent, qu'ils sortent vainqueurs de toutes les batailles qu'ils vont livrer. Donc la menace terroriste, ce n'est rien d'autre, ni plus ni moins que la raison qui a fui, simplement. Parce que quand on en arrive à ce que l'humain s'active que d'en faire du mal en action, en pensée, vis-à-vis de son prochain, c'est que c'est la raison qui a fui. Sommes-nous menacés par l'extrémisme religieux? En tout cas, si on se réfère aux enseignements que des hommes comme Cheikh Ahmadou Bamba, El Hajj Malick Sy, Cheikh al-Islam El Hajj Ibrahima Niass et tant d'autres ont laissé ici, on peut vraiment être, encore à l'abri de ces menaces terroristes, parce que l'islam soufi, qui est essentiellement l'islam sénégalais, pas l'islam sénégalais ni l'islam d'ailleurs, l'islam est unique. Un et seul donc, mais compte tenu des réalités sénégalaises. Compte tenu des réalités sénégalaises, on peut échapper à cette menace terroriste. Maintenant, il y aura toujours des gens qui vont tenter un peu de détourner cela, parce que aujourd'hui, il y a un développement d'autres idéologies. Des gens qui étaient peut-être partis étudier ailleurs dans les pays arabes, qui ont à un moment donné appris d'autres idéologies, parce que aussi l'islam, c'est des idéologies qui diffèrent. C'est pas pour rien qu'on parle d'écoles. Il y a 4 écoles, voire 5 écoles. L'école d'Ahmed, l'école de Imam Shafi, l'école d'Imam Malik, l'école d'Imam Hanbal et les chiites également. Et toutes ces écoles-là font qu'il y a aujourd'hui une diversité. Mais cette diversité-là ne doit pas créer en réalité des divergences. Elle doit juste être un enrichissement. Comme l'a dit, Amadou Hampâté-Bâ dans ses écrits, ce qui fait la beauté d'un tapis, c'est la diversité de ses couleurs. Maintenant, cette diversité de vision, d'idéologie dans l'islam, d'interprétation, parce qu'il s'agit tout simplement d'interprétation, ne doit pas être en réalité source de conflit, mais en source d'enrichissement, parce que si on s'appuie chacun sur l'autre, ça ne fera que nous enrichir. Est-ce que c'est pas cette interprétation qui pose problème aujourd'hui de l'islam? Doit-on l'interpréter? Oui, l'islam, de toutes les façons, le Coran, parce que il faut savoir que les deux fondements de l'islam, c'est le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, lui-même a dit, avant de partir, que c'est-à-dire, s'il arrive qu'il y ait une divergence entre vous, retournez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est le Coran, et la Sunna, c'est-à-dire ma tradition, ce que vous avez vu, ce que vous m'avez vu faire et ce que j'ai vu faire et que j'ai pas interdit. C'est ça la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si on en rajoute d'autres choses, ça peut créer des problèmes, mais si seulement on se limitait au Coran et à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aurait pas de problème. Même les fondateurs de Tariqa, parce que même Serigne Touba, il dit, j'ai pas créé de Tariqa en réalité. Je suis juste venu renouveler ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait amené. Donc, il n'y a pas de nouveauté. Ce qu'il a enseigné, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis de ce que Dieu lui a donné. Donc, il n'y a pas de contradiction. Mais non, interprétation pour interprétation, on peut toujours interpréter le Coran à sa guise, on peut toujours interpréter. C'est là où le bas blesse. Oui, parce que même quand on prête au prophète sallallahu alayhi wa sallam des propos qu'il n'a pas tenus, on essaie même dans une certaine mesure de créer un nouveau Coran, cela pose problème. Mais la parole de Dieu, elle est unique. Et la vérité, elle n'est pas deux, mais elle est une seule. Hawa?
Oui, je veux dire, rajouter quoi de plus sur ce qu'il dit? C'est simplement ça. Et comme il l'explique, c'est juste souvent des problèmes. C'est une question d'individu. Après, si on interprète les choses d'une telle façon plutôt que d'une autre. Mais il me semble aussi que quelque part, cet enseignement islamique basé sur l'humanisme, je pense que c'est ça qui fait qu'on trouve un peu l'équilibre. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une famille où vous recevez une éducation religieuse qui ne laisse aucune place à l'acceptation de l'autre et à la tolérance, bonjour les dégâts aussi quelque part. Et vous voyez, il y a peut-être des personnes qui jouent sur cette fibre, qui le nourrissent, mais encore une fois, c'est juste parce que la personne a quelques soucis au plan individuel, les conceptions qui divergent, les aspirations ou la vision des choses, tout ça ne devrait pas nous amener à nous confronter. Au contraire, je suis tout à fait d'accord qu'il faut construire des ponts qui nous relient et non des murs qui nous séparent. Grande gueule. 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 Non, on dit grande gueule.